Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 8 au vendredi 12 juillet. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis mon beau petit scarabée. En deuxième, le petit requin, tout mignon d'ailleurs. Et en troisième, le petit dragon, le petit croque-mou. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le message du Valhalla de Raziel et Gaïa. J'ai pris la guidance de la carte du pirate, ou de la carte autre, j'ai oublié son nom, oh là là, de Bruno. J'ai pris le Cape Town by Onyx, la version égyptienne, l'oracle sensitive de Mauvel Delphine, Magic Luna. J'ai pris l'oracle graphite de Mabel Cricri. Et pour le tarot, j'ai sorti, je sais pas, comme on est en été, j'avais trop envie de sortir le Nishikigoi tarot avec ces magnifiques poissons comme ça. Je trouve ça trop beau. J'ai du mal à le dire, hein, Nishikigoi de Destiny, évidemment, voilà, avec sa magnifique tranche violette. Et sans oublier une pils de l'oracle graphite en pils holographique. Voilà. Je regardais, voilà, je l'ai sorti. Zou. Zou. Alors, ah ben ici, pour une fois, je suis dans ma véranda, du coup, j'ai plein de place pour mettre mes jeux à côté de moi. Donc ça, c'est cool. On va juste enlever les datations. Voilà. En fait, et je vous fais la vidéo, je ne pense pas que je serai là. Cette fois-ci, je pense peut-être, pas tout à fait à le dire au début, mais après, parce qu'elle sera postée, comme d'habitude, dimanche à 9h30. Et nous partons pour une semaine, normalement, à la mer. Donc, je serai certainement dans la voiture, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a un hélicoptère qui passe. Chouette. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous ai fait des vidéos pour tous les jours. De là où je suis pas là, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir la différence, vous, mais je penserai fort à vous de là-bas. Bon, on restera peut-être moins qu'une semaine, hein. Tout dépend évidemment de la météo, parce qu'on est à la côte belge, hein. Ici il fait dégoûtant et qu'il pleut toute la semaine. On est dans une caravane, moi je reste pas toute une semaine, mais s'il fait beau, oui peut-être. Voilà. Et du coup, mes petits chats restent à la maison et il y a quelqu'un qui vient les nourrir, faire leur litière et tout ça. Vous me manquez comme à chaque fois. Voilà, et le petit Ro. Zou. Voilà, on va commencer tout de suite du coup avec le Ro. Vous voyez, non, à bord avec les piles, vous voyez, on a du soleil là. Franchement, en plus je suis dans la véranda et j'ai laissé la porte un peu entrouverte parce que je vous avoue que la véranda c'est vite une fournaise hein, quand il fait chaud. Et je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il y a un vent de folie. Voilà, hop, celle-ci, celle-là je la remets. Hop, 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 on fouille, on fouille. Il y en a une qui est tombée, non? Je voudrais celle-ci. Hop, voilà. Ah ben non, j'ai rêvé, j'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée, mais non. Voilà, bon, on mélange le Ro. Et bah si vous êtes en vacances, du coup, bonnes vacances à vous. Si les vacances sont pas encore pour tout de suite, courage du coup. Voilà, deux. Une. Deux. Bon, j'espère qu'on aura des bonnes énergies. Vous entendez peut-être en arrière-plan le Garfield qui peut toujours pas sortir. Hein, avec son fameux abcès à sa tête. Qu'est-ce qu'on va mettre en deuxième? On peut peut-être le graphite. Le graphite. Au début, j'avais tendance à l'appeler le graffiti. Je sais pas pourquoi. Oula, oula, oula. Oui, et quand je vous fais des vidéos comme ça pour une semaine, ça demande beaucoup de préparation. Parce que quand je poste une vidéo, je poste toujours en parallèle un post sur Instagram avec là des photos. Du coup, oh, là, celle-ci a sauté. Avec plutôt des photos et le texte. J'ai tout le texte dans les barres de description. On ne se rend pas compte, ça prend un temps fou. Voilà. Zou. Ensuite, on va prendre le Cape Town. J'adore aussi celui-là. Vous l'avez bien aimé aussi. Dans la présentation. Hein. Sur l'Égypte, je trouve tellement original.
Bon, je vais pas vous dire à chaque fois que j'adore les 5 oracles qu'il a fait. Mais presque. Hop. Hop. Et ici. Hop. Oula, mon Dieu. Ceux-là, elles sont grandes. On va mettre là. Alors, ensuite, on va prendre le Valhalla de Jérémy et Pauline, Raziel et Gaïa, que j'aime toujours autant aussi. Zou. Petit coquin, il y en avait presque deux nouveaux. J'ai hâte d'ailleurs de découvrir en vrai son deuxième oracle sur l'Asie. Oh, il a l'air tellement beau aussi. C'est un univers tout à fait différent. On va d'abord prendre le sensitif, puis on prendra la carte au trésor. Voilà, guidance du pirate. Je vais essayer de retenir ça. Moi, je l'appelle l'oracle guidance du pirate, en fait. Je fais un petit mix. De Bruno, qui est aussi une personne très sympathique. Cachons-les, ceux-là, on ne veut pas les voir. Ça ne veut pas l'air très top. Et du coup, le Throw of Light, c'était celui que j'avais déjà pris sur Make Playing Card et que j'adore. Et du coup, comme il y a certaines personnes qui ont remarqué dans les commentaires qu'il y avait des petites fautes d'orthographe, eh bien, ça aura permis à Delphine de les corriger. Donc ça, c'est chouette finalement. Vu qu'il n'était pas encore parti à l'impression, donc ça, c'est chouette. Bon, moi, je vous avoue que l'orthographe et moi, je suis pas très... je suis pas non plus hyper nulle, mais je fais pas un sans faute non plus. Hein. Ça me fait penser à la mer, d'ailleurs, le guidance du pirate. Maintenant, j'ai fini la série. Je l'ai fini, Bridgerton 3. J'ai bien aimé aussi. Et maintenant, je suis en train de terminer la Sweet Tooth avec ses enfants hybrides. Là, j'avais beaucoup aimé. Donc, je termine la 3e saison. Voilà. Et on va terminer avec une petite carte du Nishikigoi. Non, c'est pas comme ça que ça se dit. Nishikigoi. C'est bon que j'ai la boîte à côté, parce que chaque fois j'oublie. J'ai juste enlevé la carte du Dragon Koi, hein, la carte bonus. Pour garder que les significations qu'on connaît mieux. Ça va, Calcifère? Calcifère mange. Du coup, pour le moment, il ne dit rien. Calcifère qui vient avec nous à la mer, d'ailleurs. Voilà, et on va commencer tout de suite, du coup, par ceux qui ont choisi le scarabée. Ah, cool, on a l'espoir. Peut-être que vous avez des espérances pour certaines choses. Soit vos espoirs vont être comblés, soit vous espérez certaines choses. On va voir, évidemment, avec les cartes. Ah, ici, on a la femme et la lanterne. Peut-être que vous avez peut-être mis certaines choses en lumière. Vous avez peut-être fait des découvertes. Peut-être qu'ils vous redonnent espoir. Soit à vous, consultante, soit peut-être par rapport à une femme. Vous avez peut-être mis certaines choses en lumière, fait des découvertes par rapport à une femme. Et peut-être que ça vous redonne espoir. Voilà. Bon, on va voir les autres cartes, évidemment. Le départ. Bon, ici, vous avez peut-être mis du coup, vous avez peut-être découvert qu'une femme peut-être allait peut-être partir. Pourquoi pas. Ça peut être au boulot, ça peut être dans plein de domaines différents. Hein. On peut partir vers un autre poste, un autre travail, que sais-je. Mais ici, on a en tout cas, ça pourrait aussi avec l'espoir être un nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau départ avec une personne, une femme peut-être. Comme il y a espoir et départ, je verrai comme un nouveau départ. Ici, je ne sais pas pourquoi. Vous avez peut-être trop envie d'un nouveau départ, tout simplement. Invitation. Ah, donc il y a peut-être une femme qui vous aurait invité ou qui vous aurait proposé quelque chose. Et peut-être que vous voyez ça comme un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Peut-être elle vous a invité à voyager quelque part ou tout simplement chez elle ou à faire des activités ensemble. Mais en tout cas, vous allez voir ça comme un nouveau départ et peut-être que vous allez reprendre espoir. Peut-être que cette personne vous motive et vous donne de bonnes énergies et du coup, ça vous redonne peut-être espoir. Peut-être aussi en
en le fait de trouver de nouvelles personnes, que tout le monde n'est pas mauvais, voilà, qu'il y a des personnes mauvaises, mais il y en a qui sont bien aussi. Peut-être. Ici, on a la tristesse. Eh bien, du coup, peut-être que vous étiez où que vous êtes, dans une période où vous vous sentez triste, peut-être le blues, pas le moral, etc. Et il y a peut-être une personne qui a peut-être remarqué ça, que vous étiez fort triste et qui va peut-être vous proposer de faire des choses ensemble, des activités ou un week-end ou ce que vous voulez. Et c'est peut-être cette personne qui va vous faire reprendre espoir et vous allez peut-être partir sur un nouveau départ. Voilà. Tout simplement, c'est peut-être une personne qui va vous aider à surmonter cette période de tristesse dans laquelle vous vous trouvez peut-être. Ici, on a la réconciliation qui ressort. Du coup, ça pourrait être une personne peut-être que vous connaissez déjà. Peut-être vous étiez brouillé avec cette personne et c'est peut-être ça qui vous rendait triste également. Et ici, on a peut-être, avec en plus l'idée du nouveau départ et la réconciliation, ici, on a peut-être l'idée justement que ça a peut-être assez duré, que vous allez peut-être faire la paix et prendre un nouveau départ avec cette personne. Peut-être une personne qui vous manque beaucoup. Voilà. Pourquoi pas? Et du coup, l'invitation, ça pourrait être soit de vous qui faites le premier pas dans le but de vous réconcilier, ou alors c'est l'autre personne qui fera le premier pas. Ça, à voir. Ah, ici, on a le oui, avec le drapeau pirate. Bon, clairement, si vous vous posez la question, si vous devez faire le premier pas vers une personne, peut-être qui vous manque beaucoup, avec qui vous êtes brouillé, ici, clairement, c'est un grand oui. Surtout si vous êtes triste par rapport à cette séparation, cette distance. On vous dit ici clairement qu'il y a encore de l'espoir de prendre un nouveau départ et que ça s'arrange avec cette personne. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, elle est jolie cette carte, j'aime beaucoup. Du coup, le roi de bâton, c'est une personne qui entreprend, qui réalise ses rêves, qui va de l'avant. Donc peut-être que c'est ça, c'est peut-être vous qui allez entreprendre de reprendre contact avec la personne pour faire justement, pour vous réconcilier. C'est peut-être à vous de prendre les devants et vous vous posez peut-être la question quant à savoir si oui ou non ce serait une bonne idée de reprendre contact pour vous réconcilier. Ici, clairement, la réponse est oui. Et avec la carte ici, je pense que ça viendra de vous. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le scarabée, on va passer à ceux qui ont choisi le requin ici. Ah, oh, les disputes, ça, tout de suite, on a moins. Il y a peut-être un climat de tension, de dispute pour le moment. Alors, la recherche et l'abondance. Ok. La recherche, c'est tout ce qui est... Vous êtes peut-être en train de chercher, de faire des recherches par rapport à quelque chose. Du coup, l'abondance, on va pas dire que c'est une abondance de disputes. On va pas dire que vous cherchez dispute non plus. Mais peut-être que vous êtes en recherche de certaines choses. Mais peut-être qu'on vous dit que vous allez peut-être le trouver. Ça pourrait être amour, chance, argent. Bon, on va voir les autres cartes. Tout ça, c'est pas très clair. Oh, ici, on a deux. Oh, merde, alors. J'allais dire merde. Quelle horreur. Un gros mot. Parce que j'ai été choquée qu'on a eu 2 fois les mêmes. Donc, clairement, 2 fois dispute. Bon, là, il y a peut-être vraiment un climat qui n'est pas serein de dispute. Avec l'abondance, ça pourrait être une abondance de disputes. Malheureusement, peut-être que c'est une période, une semaine où vous allez beaucoup entrer en conflit avec l'entourage, peut-être. Et ici, la recherche, peut-être par rapport à des recherches que vous faites, qui dérangent peut-être autour de vous et qui provoquent peut-être des brouilles avec l'entourage. Des recherches de quoi, je ne sais pas. Ah, ici, on a la protection. Ah, j'adore cette carte. Bon, avec l'idée que même si vous avez des disputes, vous êtes quand même protégé, hein. Malgré tout, vous avez des guides ou que sais-je qui vous protègent. Voilà. Donc, ma foi, même s'il y a des disputes, vous êtes quand même protégé. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Le Valhalla nous parle de pauvreté. Vous pourrez avoir peut-être des disputes par rapport à des soucis d'argent. Pourquoi pas? Peut-être que vous recherchez certaines choses par rapport aux financiers, hein, peut-être un nouveau travail qui paye mieux ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça peut provoquer certaines disputes ou alors ça peut être aussi pauvreté dans une relation. Peut-être qu'il y a beaucoup de disputes et du coup, on se sent
pauvre émotionnellement également. Ça pourrait aussi. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Ici, on a le docteur. Avec peut-être ici l'idée, bah oui, forcément, quand il y a des disputes, ça pompe l'énergie. Et c'est pas bon pour le moral ni pour la santé. Hein. Donc, à voir. C'est marrant, recherche les docteurs. Du coup, peut-être que vous réduisez votre système immunitaire et un petit peu votre santé avec toutes ces brouilles, ces mauvaises ondes, ces disputes, ça pourrait également. Ici, on a des initiatives. Bon, ici, clairement, on a l'impression qu'on vous dirait de changer de cap. Peut-être que vous êtes en train de chercher certaines choses, comme un nouveau boulot ou des choses comme ça qui pourraient améliorer le quotidien. Et bah, c'est peut-être ce changement de cap qui provoque des disputes et ici une certaine stérilité, peut-être au niveau, c'est peut-être ça, hein, pauvreté au niveau des dialogues aussi. Peut-être qu'il c'est silence radio, comme vous êtes embrouille. Mais ici, en tout cas, on a l'impression que c'est vraiment parce que vous prenez des initiatives par rapport à quelque chose et bah, ça plaît peut-être pas à l'entourage. Voilà. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, du coup, qu'est-ce que ça nous dit le 7 de bâton? C'est tenir bon malgré les obstacles, voilà. Rester sur ses positions et ne rien lâcher. Donc ici, on vous dirait, clairement, on vous conseillerait que même s'il y a des disputes, qu'on n'est pas d'accord avec vous, qu'il y a des changements de cap, que ça plaît peut-être pas, bah, de ne pas lâcher l'affaire, en fait. Restez sur vos positions et bah, si vous avez un but, restez focus sur votre but et ne lâchez pas l'affaire parce que ça ne plaît pas autour de vous. Voilà. Ne lâchez rien, même si ça ne plaît pas autour de vous. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le dragon. Avec la réflexion ici. Vous êtes peut-être en pleine réflexion par rapport à certaines choses. Hein. Peut-être dans vos pensées à les ciseaux et la mer. C'est marrant parce qu'elle a l'air de regarder l'eau, justement. Bah ici, les ciseaux, c'est toujours la même chose. Couper les liens avec certaines personnes. Couper avec de mauvaises habitudes. Vous êtes peut-être en train de réfléchir, justement, à ce que vous devez peut-être stopper. Voilà, les relations, etc. Et avec la mer, moi, ça me fait plutôt penser... Ici, à l'étendue d'eau, plutôt aux émotions. Hein. Là, ça peut être agité ou pas, mais soit vous réfléchissez à ce que vous devez stopper ou les relations que vous devez arrêter pour retrouver votre bien-être et votre quiétude, ou soit vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça et ça vous provoque des émotions assez agitées. Ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Ici, on a printemps et éclosion. Donc, je pense que vous avez déjà l'idée de couper les liens avec certaines personnes ou vous débarrasser de certaines mauvaises habitudes, que sais-je, et de mettre de nouvelles choses en place. Voilà. Je pense que tout ça est déjà en train de cogiter dans votre tête, de mettre de nouvelles choses en place et d'en stopper certaines. Ici, on a le souhait. Ah, ça va bien ensemble, ça. Peut-être que vous êtes justement, vous souhaitez, vous réfléchissez justement, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur de faire le vide dans votre vie et de vous séparer soit de personnes, soit de choses qui nous ont des mauvaises habitudes, etc. Et c'est vraiment votre souhait le plus cher de couper avec tout ça et de recommencer peut-être un nouveau chapitre de votre vie ou de recommencer, mais avec de meilleures choses. Ici, mauvaise nouvelle, d'accord. C'est peut-être suite à une mauvaise nouvelle, justement, qui provoque cette réflexion et le fait de devoir couper les liens ou couper avec certaines choses. Voilà, c'est peut-être le point de départ, la mauvaise nouvelle, qui fait que ça vous donne envie de changer tout, de couper, de vous débarrasser de ce que vous n'avez plus besoin, de mettre de nouvelles choses en place. C'est peut-être vraiment ce que vous souhaitez en ce moment. Le sensitif, haha, on nous parle de divertissement, j'aime bien celle-là, avec l'idée, peut-être qu'on vous dirait ici, de prendre du temps pour vous et de, malgré tout ça ici, de prendre du temps pour vous divertir. Peut-être console, un bon livre, un ciné, une sortie entre amis, ce que vous aimez faire pour vous divertir, une bonne série, que sais-je.
Ici, on a le réconfort. Bah, clairement, ici, on dirait que vous allez trouver du réconfort dans les divertissements, hein, dans ce que vous aimez faire. Si ça peut vous aider à vous changer les idées et à aller mieux, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Un bon jeu, une bonne série, un bon livre. C'est vrai que quand on fait tout ça, ben, on a tendance à s'investir dans le divertissement et du coup, on ne pense plus aux problèmes. Donc, c'est vrai que ça peut faire que du bien. Et ici, on a, cette fois-ci, le roi de Pentacle. Décidément, on n'a que les rois. Bon, ici, c'est plutôt, du coup, posséder, hein, faire fructifier. Peut-être quand vous dites, ici, moi, je verrais plutôt comme profiter, peut-être, de ce que vous avez déjà. Et ne voulez peut-être pas plus pour le moment. Peut-être que profitez de ce que vous avez autour de vous et dites-vous on peut se dire aussi qu'il y a toujours pire ailleurs. Voilà. En tout cas, il est trop beau ce petit poisson. Voilà pour ces énergies pour cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.